De midi à 13h, le carrefour de l'info sur Arabelle. Bonjour à tous. Dans votre carrefour de l'information aujourd'hui, un gros plan sur les commissions délibératives au Parlement francophone bruxellois et au Parlement régional, instaurées par Magali Plovy, présidente du Parlement francophone bruxellois. Magali Plovy qui est avec nous d'ailleurs pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation d'Arabelle. Avec plaisir. Alors, tout d'abord, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Une explication de texte pour vulgariser un petit peu cette notion de commission délibérative. De quoi s'agit-il ? Alors, les commissions délibératives, ce sont des commissions qui se réunissent au Parlement. Donc, c'est bien une commission parlementaire, mais un petit peu particulière parce qu'elle réunit des députés, mais aussi des citoyens. Des citoyens qui sont tirés au sort autour d'une thématique qui est décidée préalablement par le Parlement, sur base soit d'une proposition de citoyens, soit sur une proposition de députés. Et les citoyens qui sont tirés au sort, en fait, ils ont reçu préalablement un courrier. Il y a 10 000 personnes d'abord qui sont tirées au sort. Ce sont tous les résidents bruxellois de plus de 16 ans. Donc, il n'y a pas de condition de nationalité. D'accord. Et puis, les personnes, alors, si elles sont intéressées, répondent à ce courrier. Et puis, on fait un deuxième tirage au sort parce qu'il faut évidemment établir des critères pour avoir une représentation bruxelloise, en fait. Hein. Et donc, quand tout ça est fait, les députés et les citoyennes tirés au sort se réunissent ensemble. Et alors, il y a 3 parties. Une première partie vraiment informative où on réfléchit, on discute, on a l'information, on pose des questions à des experts. Puis alors, il y a vraiment la partie délibération. Donc là, on travaille sur des recommandations qui seront alors par la suite adoptées. Et puis, les mêmes parlementaires font un suivi. C'est une obligation et ça, c'est très, très important. Il faut vraiment respecter le travail qui a été fait. Donc, il y a un suivi qui est donné par les députés. Et quelques mois plus tard, on réinvite les citoyens qui ont participé aux commissions délibératives pour leur rendre des comptes, pour leur expliquer comment, à partir des recommandations qui ont été co-construites ensemble avec les députés et les citoyens, quel suivi a été donné à ces recommandations. On le voit, c'est un long processus et très complet. On le voit aussi de plus en plus d'initiatives de démocratie participative se mettre en place, notamment l'Assemblée citoyenne pour le climat, dans la Marron. On parle souvent aussi d'initiatives de type bottom-up. C'est un mot en anglais. Alors, de quoi s'agit-il ? Donc, les initiatives bottom-up, c'est vraiment des initiatives qui viennent de la population et qui est proposée vers je dirais, l'autorité publique. Alors ici, c'est vrai que c'est plutôt l'autorité publique qui a créé ces lieux de concertation, ces lieux de dialogue. Et moi, je parle même plus de codécision, pardon. Mais c'est important, je pense, de travailler avec les citoyens, avec les associations aussi. Au Parlement francophone bruxellois, on invite beaucoup. Déjà, dans le cas de la démocratie, je dirais, représentative, dans notre travail habituel, on invite beaucoup les associations, les citoyens pour venir nous expliquer leurs problématiques ou les choses qui émergent dans la société. Ici, avec les commissions délibératives, on travaille avec les citoyens, avec différentes réalités. Vous avez, comme on est une représentation de la population, on a toutes sortes de personnes qui ont des réalités différentes, des expériences de vie différentes, et venir travailler avec nous, avec ces différences-là, de pouvoir échanger ces expériences, échanger des arguments pour nous, pour la prise de décision. Je pense que c'est très important parce que ça nous permet de prendre des décisions plus justes, plus ambitieuses aussi. Donc, pour moi, vraiment, c'est une manière importante de travailler et pour laquelle ils devraient travailler de plus en plus de cette manière-là avec les citoyens. Alors, Magali Plovy, pour que les conditions de la participation citoyenne, disons, soient pleinement assurées, il est nécessaire de mettre, disons, l'ensemble des citoyennes et des citoyens sur un même pied d'égalité. Comment vous allez vous y prendre ? Alors, ce qu'on fait, puisqu'on a déjà eu 5 commissions délibératives, c'est très, très important. C'est de pouvoir donner la possibilité déjà aux personnes, aux citoyens tirés au sort, de participer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour les personnes qui ne parlent pas bien français ou néerlandais, on a mis des possibilités pour les aider à participer. Les personnes qui ne savent pas bien lire ou écrire, aussi. On essaie de travailler aussi sur l'oralité. Et on permet, par exemple, pour les parents qui veulent participer mais qui ont des enfants jeunes, on prévoit des ateliers de 0 à 12 ans. On prévoit aussi tout un accompagnement pour que les personnes n'ont pas l'habitude de participer à ce genre de processus, qu'elles se sentent à l'aise, qu'elles se sentent en confiance. On a aussi un défraiement, parce qu'il ne faut pas non plus que ça coûte
pour les personnes qui veulent participer, et aussi une protection des droits sociaux par rapport au chômage, par rapport au CPS. Les personnes qui participent ne devraient pas être évidemment sanctionnées parce qu'elles participent voilà. Et il faut justement prendre le temps d'y participer, d'où cette notion de congé citoyen. Voilà, vous avez tout à fait raison. Donc on a mis tout ça en place, mais en réalité, ce qu'il faut, c'est du temps. Voilà. Et ça demande du temps. Et aujourd'hui, les commissions délibératives, elles sont organisées pendant les week-ends ou en soirée. Est-ce que vous vous imaginez que le procès d'assises qui est en cours par rapport aux attentats s'organiserait le week-end ou le soir parce qu'on a un tirage au sort pour le jury d'assises? Ça n'irait évidemment pas et ça choquerait même la plupart des gens. Et bien, ce serait tout à fait légitime. Et bien, c'est la même chose pour les commissions délibératives ou d'autres processus où les citoyens seraient amenés à participer. Moi, je demande, et c'est le fédéral qui doit adopter cette mesure, je demande des congés de citoyenneté pour les citoyens qui participent aux commissions délibératives ou à d'autres processus participatifs. Alors, ça pourrait être soit sous la forme des jurys d'assises, donc la même règle pour les personnes, ou on pourrait même imaginer un sort de congé qui est octroyé aux citoyens et qui, sur X années, il pourrait avoir plusieurs jours qu'il pourrait donner pour des processus participatifs, pour s'engager, que ce soit à la commune ou à d'autres niveaux de pouvoir, à la région, etc. Donc, je pense aujourd'hui il est vraiment temps d'avancer sur ça, sur cette mesure-là, parce que on a de plus en plus de processus participatifs qui émergent à tous les niveaux de pouvoir. On a vu récemment encore en Europe, il y a des processus qui sont mis en place. Mais alors, comment voulez-vous qu'on puisse le faire correctement, avec un vrai impact sur notre société et sur les décisions, si on doit toujours le faire à la marge, c'est-à-dire en soirée ou le week-end? Donc moi, je crois que c'est une mesure qui sera fondamentale et qui permettra aux citoyens de mieux et de plus s'investir. Alors, vous venez d'évoquer des processus en Europe, mais la mise en place de commissions délibératives par le Parlement de la région et le Parlement francophone bruxellois ont été les premiers parlements du monde à associer des citoyens aux parlementaires dans des commissions mixtes. C'est une fierté quelque part quand même, un petit cocorico. Alors en effet, c'est une fierté parce qu'il y a une reconnaissance qui aussi existe au niveau international, comme vous le dites. Après, c'est quand même aussi nous donner un peu d'énergie pour poursuivre le travail qui est en route, parce que c'est un travail qui demande beaucoup d'heures de travail pour la mise en place, pour son évaluation. On a dû aussi travailler avec l'administration. Les services du Parlement n'avaient jamais fait ça. Donc, il a fallu qu'ils se forment, qu'ils rentrent dans tout ce mécanisme. C'est aussi une responsabilité, je pense, aujourd'hui, par rapport aux citoyens, de proposer une autre manière de fonctionner dans notre société et vis-à-vis alors aussi au niveau international de pouvoir partager notre expérience qui est reconnue et donc de pouvoir aider de ce qu'on a tiré comme leçon, de pouvoir aider les autres pays ou autres régions à mettre aussi en place des processus participatifs. Alors Magali Plovy, j'ai fait quelques recherches, c'est quelque part mon job aussi. Vous dites l'innovation démocratique ne peut se passer d'une méthodologie rigoureuse et d'une évaluation constante. Si dans une tribune dans le journal Le Monde, vous estimez qu'il faut maintenant dépasser un petit peu les débats court-termistes, je vous cite, et de faire refluer le populisme et de rétablir la confiance, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Je pense que c'est les 3 éléments qui sont très importants. C'est d'abord, aujourd'hui, hélas, on est souvent dans un mécanisme, quand on est au niveau du Parlement, très court-termiste, et aussi, il manque parfois des débats. Souvent, sur une problématique, vous avez chaque groupe politique qui va venir à la tribune expliquer sa position. Mais est-ce qu'il y a vraiment un débat? Est-ce qu'il y a vraiment des échanges d'arguments? On n'en a pas beaucoup, de moins en moins. Et je pense que les commissions délibératives permettent de remettre le Parlement au centre des débats et de le faire avec les citoyens, donc de sortir un peu des jeux politiques. Et du coup, de cet échange d'arguments, le fait d'avoir aussi connaissance d'autres réalités, puisqu'on a différents types de personnes qui ne se seraient peut-être jamais rencontrés. On a vraiment eu des citoyens en commission délibérative qui nous ont dit « Mais moi, en fait, ça a été incroyable, cette expérience, parce que jamais je n'aurais pu rencontrer différentes personnes ici que j'ai rencontrées et avec qui j'ai dialogué. » Et donc, je pense que c'est sans doute même la meilleure manière de combattre le populisme. C'est de rencontrer d'autres personnes, d'entendre ce qu'elles ont à dire et d'échanger avec elles. Et donc rétablir la confiance, moi je pense que c'est vraiment possible avec
des commissions délibératives, avec des processus participatifs, mais on est parfois un peu contre-courant quand on voit un petit peu le contexte dans lequel on est ces derniers temps, de corruption, de mensonges. Justement, à ce propos, c'est compliqué. Vous faites une transition parfaite. Il existe une sorte aujourd'hui, c'est un constat de désamour de bon nombre de nos concitoyens avec la chose politique. Alors, comment restaurer un petit peu, disons, la confiance, les amener à jouer le jeu, sensibiliser, encourager les citoyennes et les citoyens, disons franchement, à s'impliquer dans le futur? Mais donc, c'est montrer que les processus, c'est pour ça que je parlais de rigueur dans Le Monde, dans le journal Le Monde, hein, pas dans Le Monde. La rigueur est très importante, la méthodologie est très importante, et donc le respect du travail et du temps que les citoyens vont passer. Qu'il y a un vrai impact sur les décisions qui vont être prises. Ça, c'est vraiment fondamental. Mais souvent, on me demande, est-ce que ça suffit, ces processus participatifs, pour recréer la confiance ou l'implication des citoyens dans la société? Je ne pense pas. Honnêtement, je pense que c'est fondamental, mais je pense aussi que la démocratie représentative et les politiciens doivent montrer une autre image qu'actuellement ce qu'on a eu surtout ces derniers jours. Et aussi, je pense que les conditions de vie doivent être améliorées. Et aujourd'hui, en termes de justice sociale, je pense qu'il y a un déficit très important et que quand les gens ne savent pas comment ils vont terminer leur mois, il est compliqué qu'ils puissent avoir confiance et qu'ils puissent facilement venir après dialoguer. Nous vivons dans une société où il y a une grande désaffiliation d'une partie de la population. Moi, je veux vraiment rétablir un lien avec les gens qui sont en désaffiliation, qu'ils viennent au Parlement, qu'ils viennent discuter avec nous, qu'on puisse les entendre et qu'on puisse co-construire les décisions aussi avec eux, qu'ils ne soient pas mis au banc de la société. Je pense que c'est vraiment fondamental. Alors tout à l'heure, j'avais une question, disons, un petit peu dans le sens du poil. Cette fois, c'est un petit peu différent. Ces commissions délibératives, pas mal de personnes sont un peu frileuses. Je lis ce titre dans la Libre Belgique. Les assemblées citoyennes, c'est du oui-oui qui fait de la politique. La démocratie participative sous le feu des critiques à Bruxelles. Qu'est-ce que vous répondez à tout cela ? Alors, je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas venues participer aux commissions délibératives. Et donc, je leur propose de participer et de voir réellement tout le processus, pas juste un moment, une demi-journée. Hein, ça prend 5 jours quand même, la plupart du temps, les commissions délibératives. De suivre aussi tous les débats qu'on a actuellement au Parlement, puisqu'on travaille sur l'amélioration du processus avec l'ensemble des groupes politiques. Et c'est un travail qui met des heures et des heures. Et les gens de tous les groupes politiques qui sont autour de la table pour améliorer le processus, ils y croient. Ils veulent participer, ils veulent donner encore plus de poids aux citoyens qui participent à nos commissions délibératives. Et donc là, je vois vraiment qu'il y a un changement de mentalité qui est de plus en plus important. Après, honnêtement, moi, je crois qu'il y aura toujours des politiciens qui ne voudront pas partager leur pouvoir, qui ne voudront pas être dans la co-construction avec les citoyens. Et je dirais que ceux-là, ils passeront à côté du changement de notre société qui va vers justement une autre vision de notre société et des prises de décision. Ce n'est plus une prise de décision par les politiciens qui savent à la place de la population, mais bien travailler avec la population pour des décisions plus justes et plus ambitieuses. Alors, il nous reste encore peut-être 2 petites minutes et 2 petites questions. Cette nouvelle reconnaissance internationale, puisque cette expérience retient l'attention de l'Observatoire international de la démocratie participative. Votre sentiment ? Alors, c'était vraiment très intéressant de rencontrer des représentants des différents pays. Parce qu'en effet, on s'est rendu compte peut-être parfois, vous savez, on travaille beaucoup sur le processus, sur faire en sorte que ça se passe bien, et parfois on ne se rend pas compte que dans les autres pays ou les autres villes, on nous regarde et on nous dit qu'on inspire, on est inspirant. Et donc c'est vrai que c'était une belle reconnaissance aussi pour nos services des parlements qui travaillent vraiment beaucoup. C'était aussi intéressant de se rendre compte qu'il y a de multiples processus participatifs qui se mettent en place dans d'autres pays. Et s'ils sont différents parce qu'il y a une culture différente ou un contexte socio-politique différent, je pense quand même qu'ils partent tous du même constat qu'aujourd'hui. On a des enjeux fondamentaux auxquels on doit faire face et que si on ne le fait pas collectivement avec les citoyens, sans doute qu'on n'arrivera jamais à prendre les décisions nécessaires. Et donc, c'était intéressant d'entendre et d'échanger, d'entendre les autres expériences et d'en s'en inspirer nous-mêmes aussi. Donc,
on inspire, mais on est aussi inspiré par ce qui se passe ailleurs. Alors Magali Plovy, avant de nous quitter, conclusion, une question que je pose pratiquement à tous nos invités. En cette période de fête de fin d'année, en ces temps difficiles et compliqués, un message à faire passer. Mais d'abord, il faut qu'on sorte de ces crises. Et je pense que la meilleure manière de sortir des crises, c'est de travailler ensemble. Et que donc, si vous recevez un jour un courrier vous invitant aux commissions délibératives, n'hésitez pas, inscrivez-vous, venez nous rejoindre pour vraiment qu'il y ait un impact sur nos décisions. Parce que ce ne sera que de cette manière-là qu'on peut le faire, et donc vraiment s'investir en fait à tous les niveaux pour changer la société. Elle n'est pas celle qu'on veut aujourd'hui, et donc il faut la changer vraiment collectivement, tous ensemble. Voilà, c'était donc la conclusion de Magali Plovy, présidente du Parlement francophone bruxellois. Merci d'avoir été en direct sur Arabelle. Avec plaisir, merci.